T'inquiète, c'est normal que je sois retourné. C'est juste que c'est une mise en scène. Salut. J'espère que ça va. Sachez que j'ai mis 1 heure à faire ça. Parce que en fait, j'arrivais pas à mettre la capuche sur le truc. Et sachez que je suis bloqué. J'arrive pas en fait à enlever la capuche et j'arrive pas à enlever le casque. Du coup, évidemment, je vais essayer de pas, enfin, de faire en sorte. En plus, oh, je peux bouger les yeux, tiens, c'est incroyable ça. Mais bon, pas au fond, mais bon, c'est pas très grave. Mais aujourd'hui, on va parler de Black Panther. C'est un petit peu logique puisque vous voyez que j'ai le casque. Vous avez lu le titre de la vidéo. C'est un peu con. Putain, je vais essayer d'enlever la capuche. Heureusement que j'ai une tête minuscule. Attendez, hop là. Je vais enlever le casque. Hop, on va mettre la petite casquette. On remet les petites lunettes là. Là, on est bien là. Là, on est bien là. Là, on est bien. En tout cas, comment vas-tu, bonhomme? Je suis très content de bugger déjà, dès le début. Mais je suis également très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo en rapport avec le film Black Panther Wakanda Forever. Parce que là où on avait déjà fait une vidéo précédemment, alors j'espère qu'elle est déjà sortie, mais je pense que oui, concernant donc l'avenir du personnage de Black Panther, donc qui pourrait être Black Panther, là où j'estime que à l'époque où Chadwick Boseman était encore en vie et donc qu'il interprétait T'Challa, qui est donc Black Panther, on pouvait se dire aujourd'hui que, sachant que T'Challa était le roi du Wakanda et Black Panther, maintenant qu'il n'est plus là, peut-être qu'il y aura deux branches qui vont s'ouvrir entre guillemets dans le sens où peut-être que d'un côté on aura la politique et de l'autre côté on aura le corps armé entre guillemets, en tout cas donc Black Panther qui régnera sur le Wakanda ou en tout cas qui montrera sa puissance par rapport au Wakanda, peut-être dans le reste du monde, ça serait très intéressant. Là où précisément le 8 juin 2021, on avait déjà fait une vidéo concernant qui sera ou qui serait sur le trône du Wakanda, là je ne vous le confirme pas parce que rien n'est officialisé, mais en fait, ça me semble totalement logique que ce soit Baku. Parce qu'en fait, M'Baku, pardon, est un personnage extrêmement intéressant. Et en plus de cela, concernant le claquement de doigts de Thanos, où tu as donc Black Panther qui a été snappé, on ne l'a pas vu, mais on sait que Shuri a été snappé également par rapport au poster d'Avengers Infinity War, où je crois que tu la voyais en noir et blanc, donc tu savais qu'elle avait été effacée par le claquement de doigts. En plus de ça, il y avait des rumeurs et on a confirmé entre guillemets que Raymonda également avait été snappé, ce qui signifie que concernant la famille royale, sachant que T'Chaka a été tué dans Civil War, il n'y avait plus personne. Oui, il y avait Okoye, mais Okoye n'est pas un personnage qui se voit être reine ou en tout cas peut-être Black Panther, je n'en sais rien du tout, Black Panther on en a déjà parlé, mais qui ne se voit sûrement pas reine parce qu'elle est là pour protéger justement cette personne-là. Peut-être que ce sera totalement Winston Duke, donc qui interprète le personnage de M'Baku. Pourquoi? Parce que justement, dans le film déjà Black Panther 1, il est là pour récupérer le trône au moment de l'accession au pouvoir donc de T'Challa. Il est là pour l'affronter, il perd, et en plus de ça, il est vrai que dans les comics, M'Baku, c'est un antagoniste, entre guillemets. Alors à voir, j'ai pas lu tous les comics en rapport avec Black Panther, j'en ai lu que très peu, honnêtement je vous le dis, j'en ai lu que 2. Mais il était là à chaque fois et il était pas très sympathique, donc peut-être qu'il y a d'autres comics dans lesquels il est plus sympathique. Mais en tout cas, dans le MCU, ils ont réussi à en faire un personnage, un allié, on va le dire. Au début, là où j'avais une petite crainte en me disant, bah peut-être qu'au final, il est pas si sympa que ça, dans le film Infinity War, il l'appelle frère, en parlant de T'Challa. Donc, tu sens qu'il y a vraiment cette relation très très fusionnelle entre les deux. Aujourd'hui, encore une fois, donc le personnage de M'Baku, image donc issue du film Avengers Infinity War au moment du claquement de doigts, lui, il a survécu au claquement de doigts. Sachant qu'il a voulu le trône en affrontant Black Panther, est-ce que durant ces 5 ans où Black Panther, ou Raymonda, ou Shuri n'étaient pas là, même si bon, Shuri c'est un peu plus complexe parce qu'elle, elle ne veut pas être liée à la politique, mais est-ce que lui va et a tout mis en œuvre pour assurer, entre guillemets, l'intérim des 5 ans, et est-ce que cela pourrait créer possiblement un problème au sein du Wakanda? Ça serait très intéressant de savoir si au sein même du Wakanda, on pourrait avoir des conflits concernant le trône. Parce que, oui, ceux qui sont normalement légitimes de l'être, ce sont donc les personnages qu'on connaissait déjà, hein, que ce soit Shuri, Raymonda ou donc Black Panther, donc T'Challa. Mais maintenant qu'ils ont été snappés, vu qu'ils ont disparu pendant 5 ans, est-ce que justement on ne pourrait pas se dire, bah, celui qui a assuré l'intérim pendant 5 ans,
va peut-être rester. Donc, si on estime que M'Baku, lui, a assuré l'intérim pendant 5 ans, il va peut-être rester. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Je te rappelle que dans Spider-Man No Way Home, tu as Wong. Wong qui te dit justement, je suis le sorcier suprême. Et là, tu te dis, ah bah pourquoi c'est plus Doctor Strange? Parce que Doctor Strange a été snappé et a été remplacé durant les 5 ans par Wong. Donc c'est exactement le même principe. D'où le fait que dans plusieurs programmes, tu vois Wong. Notamment pourquoi est-ce que dans la scène post-générique de Shang-Chi et même dans le film Shang-Chi, on n'a pas Doctor Strange. Parce que Doctor Strange n'est peut-être plus mandaté, missionné pour aller, donc, comment on peut dire ça, régler les problèmes, comme par rapport à l'Abomination, comme par rapport à Shang-Chi, évidemment, c'est lui, et même quand ils sont au Sanctum Sanctorum, tu ne vois pas Doctor Strange, parce que c'est Wong qui est devenu le sorcier suprême, parce qu'il a assuré l'intérim pendant 5 ans. Alors je ne dis pas que Wong va rester en vie, à mon avis, il va clamser très très rapidement, je pense, pour laisser la place à Doctor Strange, et peut-être Doctor Strange encore plus puissant qu'on ne connaît, mais c'était pas le sujet. Est-ce que donc ils ne pourraient pas suivre cet exemple-là qu'ils ont déjà utilisé dans le MCU pour faire en sorte que, bah oui, M'Baku était le roi du Wakanda durant les 5 ans. Il a réussi à faire quelque chose d'assez prospère, puisque tu sens qu'il y a quand même des problèmes, puisqu'ils essayent de s'adapter, mais on sait que le Wakanda a un dirigeant. On le suppose en tout cas. Est-ce que c'est Okoye? Parce que ne l'oublions pas que dans Avengers Endgame, Okoye est avec les hologrammes et donc avec les Avengers, où tu sens que elle est là pour faire la passerelle entre le Wakanda et les Avengers, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus? Et ça peut être M'Baku, sachant que je pense que M'Baku, lui, il va avoir une poigne de fer, et là où ça peut créer des conflits, c'est que maintenant que Shuri, maintenant que Ramonda, maintenant que T'Challa sont de retour dans le MCU, même si bon, T'Challa ce n'est plus réellement le cas, est-ce que justement ça va créer une sorte de dissonance entre le fait que, il peut très bien se dire, M'Baku, vous n'étiez pas là pendant 5 ans, d'accord? On a assuré le fait que le Wakanda est aujourd'hui prospère parce qu'on a fait en sorte qu'il le soit, donc les gars, vous revenez comme une fleur et vous voulez revenir au trône. Ça se passe peut-être pas comme ça, il faut peut-être encore un affrontement, je n'en sais rien du tout. Je ne connais pas les coutumes du Wakanda, donc peut-être que il va tout simplement laisser la place parce qu'il va se dire je ne suis pas légitime parce que selon les coutumes justement, je n'ai pas affronté Black Panther et surtout je l'ai affronté mais j'ai perdu, donc je ne suis pas forcément légitimé. Il va être obligé d'assurer l'intérim mais peut-être obligé, en tout cas de se sentir obligé de partir pour laisser la place aux deux personnages, donc que sont Ramonda ou Shuri. Je ne sais pas du tout, sachant qu'en plus à la fin d'Avengers Endgame, tu vois des feux d'artifice, enfin pas des feux d'artifice, mais tu vois que Shuri, T'Challa et Ramonda regardent le Wakanda en haut d'une grande tour, ils sourient et tout, donc tu supposes qu'ils sont revenus au Wakanda tout en restant les hauts dignitaires. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un M'Baku qui secrètement se dit, les gars, j'ai tout fait pour vous, et vous revenez comme ça, et c'est moi qui dois partir. Ça se passe pas comme ça. Donc, vous, est-ce que vous pensez qu'il y aura un conflit intérieur au sein même du Wakanda, d'où le fait que M'Baku soit le roi du Wakanda, parce qu'il a été désigné par le peuple, parce que c'était le seul qui avait les épaules pour, ça serait très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à l'aimer, la vidéo, à partager, à la commenter et à l'abonner, pas du tout, mais à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi concernant M'Baku qui est le roi du Wakanda, mais bon, je vous laisse sur ces petites paroles et je vous laisse commenter dans l'espace... commentaire du coup. Mais en tout cas, je vous fais des petits bisous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette petite vidéo, sachant que là, ces prochains jours, vous allez en avoir quand même pas mal, et il y en a déjà eu pas mal avant, donc vous avez du contenu, si vous cherchez quoi regarder, vous avez YouTube, vous avez TikTok en description, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.